Pas de fabrique d'armes en tant que telle à Bruxelles, juste, comme ici à la SAPCA, du matériel aéronautique qui peut servir à des fins militaires, comme par exemple des éléments qui composent les avions F-16. Dans le jargon, on appelle ça des produits liés à la défense. Mais pour mieux contrôler leur destination et à la demande de l'Europe, la région bruxelloise vient de renforcer sa législation. Nous voulons absolument savoir où est le destinataire final des produits pour lesquels nous délivrons une licence. Parfois, ces produits sont exportés, par exemple, vers un pays de la communauté européenne, puis pour être revendus autre part. Et donc, nous voulons absolument avoir la clarté là-dessus. Un marché délicat, on le comprend à travers l'actualité, mais surtout une économie qui emploie tout de même à Bruxelles 900 personnes, principalement à la SAPCA, mais aussi dans une dizaine de PME liées au secteur de l'informatique ou même de la chimie, comme Tessenderlo Chimie, qui a son siège social à Ixelles. Reste la question des armuriers. Ils sont relativement peu à Bruxelles, à peine 4 ou 5, et ne devraient pas être inquiétés par cette nouvelle législation, sauf cas particulier. Par exemple, le collectionneur suisse qui a trouvé par le biais de l'armurier bruxellois un très vieux canon, je ne sais pas quoi, et qui veut absolument se l'acheter et pour l'avoir chez lui en Suisse dans sa collection, il devra, si l'armurier est bruxellois, il devra avoir une licence bruxelloise pour pouvoir exporter ce petit canon vers la Suisse. Enfin, dernier détail, à Bruxelles, contrairement aux autres régions, les décisions sur les licences impliquent l'ensemble du gouvernement et pas uniquement le ministre compétent, histoire de réduire les pressions qui pourraient être exercées par des groupes d'influence.